Bonjour, je m'appelle Annalie Stratman et je travaille au Centre de recherche et d'éducation sur la violence contre les femmes et les enfants de l'Université Western. Au nom de l'équipe du Centre de connaissances, je vous souhaite la bienvenue à cette présentation. La série Présentation du Centre de connaissances présente de l'information sur la recherche et la pratique tenant compte des traumatismes et de la violence, élaborée par les membres de la communauté de pratique tenant compte des traumatismes dans leur travail sur la prévention et la lutte contre la violence familiale. Je tiens à souligner que notre travail se déroule sur les terres traditionnelles des nations Anishinaabeg, Haudenosaunee, Lenawapewac et Chenocton. Ces terres sont liées au traité du canton de London et de Sambra de 1796 et au pacte de la ceinture Wampum faisant référence au concept du bol à une seule cuillère. Nous faisons cette reconnaissance pour contrer la doctrine de la découverte et reconnaître les terres et la souveraineté autochtone. Bienvenue à la présentation d'aujourd'hui. Relever les défis éthiques de la recherche tenant compte des traumatismes et de la violence, vers un module de formation pour les chercheurs et chercheuses sur la violence fondée sur le sexe. La présentation d'aujourd'hui est présentée par le Dr Robert Nonomura. Il est professeur adjoint au département de sociologie de l'Université Western. Ses domaines de recherche sont l'inégalité sociale, la violence fondée sur le sexe, la mobilisation des connaissances et la sociologie de la moralité. Il a été associé de recherche au Centre de recherche et d'éducation sur la violence contre les femmes et les enfants, où il a travaillé à des projets comme le Centre de connaissances, celui-ci, le Learning Network, et contribué à la santé des survivantes de violences familiales dans des procédures de droit de la famille, maintenant appelées sensibilisation à l'action. Il a aussi contribué à l'élaboration d'une éthique de la recherche tenant compte des traumatismes et de la violence au moyen de chapitres de livres comme L'inclusion sociale par la recherche tenant compte des traumatismes et de la violence, un regard sur les survivants de la violence, et du rapport financé par l'ASPC vers un module d'éthique de recherche tenant compte des traumatismes et de la violence, considérations et recommandations. Il travaille actuellement à l'élaboration d'un module d'apprentissage axé sur les problèmes qui aide les chercheurs et chercheuses sur la VFS à appliquer des approches tenant compte des traumatismes et de la violence afin de s'orienter dans les complexités éthiques qui se présentent souvent dans ses travaux. Alors, je veux souhaiter la bienvenue à Robert. Merci de nous parler de ce sujet. Bonjour tout le monde. Merci Annalie. Merci également à Jade, Jessica, Jenna de faciliter cet atelier aujourd'hui, cette discussion aujourd'hui. Et bien sûr, merci à tous les gens qui se joignent à nous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je me joins à vous à partir des territoires traditionnels des peuples Anishinaabe, Haudenosaunee, Lenapewac et Chenocton. Ces territoires sont liés au traité du canton de London et de Sambra de 1796 et au pacte de la ceinture Wampum faisant référence au concept du bol à une seule cuillère. Alors, je vais parler de la sensibilité de la ceinture Wampum dans le cadre de notre discussion. La ceinture Wampum, c'est plutôt le pacte de la ceinture Wampum, c'est un pacte entre les peuples autochtones et les colonisateurs. Ils se sont entendus sur la région géographique où nous vivons. C'est une reconnaissance que nous allons tous manger dans un seul bol à partir d'une seule cuillère. Nous avons une responsabilité partagée de faire en sorte que le bol n'est jamais vide, c'est-à-dire de s'occuper de la terre et des créatures qui y vivent. Dans cette relation, il n'y a pas de couteau à la table, ce qui représente qu'il faut garder la paix. Alors, cela dit, j'espère que nous pouvons prendre un instant pour réfléchir et remercier les intendants de la terre où nous vivons, nous habitons et nous travaillons, et que nous pouvons faire attention à nos relations les uns avec les autres et que nous pensions à la violence colonialiste que nous devons confronter au travail, dans nos communautés et dans notre vie. Alors, je veux remercier Annalie de m'avoir présenté. Elle a présenté mon travail et ma relation avec CREVAC. J'apprécie beaucoup le travail que le CREVAC fait. Comme Annalie l'a mentionné, j'ai été associée de recherche au Centre
Pendant de 2019 à 2022, à l'heure actuelle, je suis professeur adjoint à l'Université Western. J'enseigne des cours d'introduction sur la sociologie, ainsi qu'un séminaire à venir sur les populations LGBTQIA2+. Bon, alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qui est en lien avec le CREVAC et le Centre de connaissances qui concerne l'éthique en recherche et le défi auquel sont confrontés les chercheurs et chercheuses en ce qui a trait aux interventions en violence fondée sur le sexe et en lien avec les approches tenant compte des traumatismes et de la violence. Bon, alors voici un aperçu. Nous allons parler des approches tenant compte des traumatismes et de la violence. J'espère que la discussion d'aujourd'hui sera accessible aux gens qui sont au tout début de ce domaine dans leur travail, c'est-à-dire que ceci peut les aider à appuyer leurs assistants de recherche ou à ou à harmoniser leurs objectifs de recherche. Alors, les objectifs d'apprentissage seront abordés dans la partie 2 que l'on voit à l'écran. Nous allons parler des défis éthiques pour les chercheurs et chercheuses en intervention contre la VFS. Ceci peut être affecté au niveau macro, méso et micro par des facteurs sociétaux et je vais parler de la façon dont les facteurs peuvent produire des complexités en matière de recherche. Je vais parler de la façon dont le tribunal utilise des vignettes et des approches de résolution des problèmes pour nous aider à traduire les expériences pratiques des praticiens en TCTV, c'est-à-dire des pratiques tenant compte des traumatismes et de la violence. Et j'espère qu'on pourra les outiller afin qu'ils puissent pratiquer de façon plus sécuritaire avec les participants et participantes. Alors, j'espère ouvrir le dialogue aujourd'hui sur la possibilité de développer un module de formation en éthique de la recherche tenant compte des traumatismes et de la violence, c'est-à-dire recherche TCTV. Et j'espère que les chercheurs et chercheuses dans le domaine pourront faire appel à ma présentation. Bon, alors, j'imagine que l'auditoire ici connaît un peu le concept de soins tenant compte des traumatismes. C'est un concept qui reconnaît le rôle que joue le stress traumatique dans la vie des gens et de la réponse. Alors, ces soins ont une portée assez large. Ils visent des événements traumatiques, des guerres, etc. Alors, nous trouvons qu'il est important de permettre aux gens d'avoir de l'agentivité et nous ne voulons pas retraumatiser les gens dans le cadre de notre recherche. Alors, un cadre tenant compte des traumatismes et de la violence s'appuie sur ces enjeux, mais il se concentre sur l'impact de la violence également. Et dans la recherche sur la VFS, cela donne lieu à des possibilités assez pertinentes pour aborder les expériences vécues des participants et participantes à la recherche qui ont vécu des traumatismes. Comme l'ont mentionné Ponek et Varco, des chercheurs, le terme TCTV élargit le concept de soutien tenant compte des traumatismes pour tenir compte de l'intersection entre la violence systémique et interpersonnelle et les inégalités structurelles dans la vie d'une personne. Alors, ce que cela signifie, c'est qu'une approche TCTV est peut-être moins applicable à certains événements traumatiques, c'est-à-dire un accident de voiture ou un désastre naturel. Il nous donne une perspective assez précise pour examiner des enjeux comme la violence conjugale ou la violence coloniale. Il y a plusieurs intersections et plusieurs points d'analyse. Alors, par exemple, ici, j'ai résumé certains principes éthiques généraux de la recherche et des soins TCTV. Alors, il faut se concentrer sur les impacts interconnectés des répercussions de la violence interpersonnelle et structurelle. Il faut donner la priorité à l'autonomisation et à la capacité d'agir, surtout lorsqu'on se trouve devant plusieurs formes d'oppression. Il faut rejeter l'approche à un seul axe, à la violence et au traumatisme, et adopter une approche intersectionnelle et collaborative pour démanteler les systèmes oppressants au niveau de la société et dans ses méthodologies. Et enfin, il vise à créer des environnements sécuritaires sur les plans émotionnels, physiques et culturels pour les participants et les chercheurs. En gros, les approches TCTV ont la capacité d'enrichir les normes éthiques dans plusieurs domaines de recherche en lien avec les traumatismes et la violence, allant du travail social au travail en matière de santé publique, à la sociologie et la méthodologie.
Alors, dans ce contexte, j'ai commencé à travailler avec le Centre de connaissances pour développer des ressources qui pourraient faire passer ces idées euh, et qui pourrait examiner comment intégrer le TCTV. Alors, le Centre de connaissances a facilité une communauté de pratique représentant 17 projets d'intervention en matière de violence fondés sur le sexe. Nous avons eu 3 réunions d'un groupe de travail sur les défis éthiques rencontrés par les praticiens de première ligne lorsqu'ils mènent des recherches sur les interventions en VFS et nous avons exploré de façon collaborative des approches TCTV. L'objectif du projet, c'était d'aborder la question à quels défis sont confrontés les praticiens et praticiennes afin de mener éthiquement des recherches TCTV portant sur les projets d'intervention contre la VFS. À partir de ces discussions, j'ai aidé à rédiger un rapport pour l'ASPC, soulignant le besoin de formation pour les praticiens qui va au-delà des meilleures pratiques et des recommandations des 3 conseils. Nous avons soulevé des exemples de situations potentiellement éthiques qui peuvent mener à de l'incertitude lorsque les intervenants essaient de répondre en temps réel. Les conseils de recherche peuvent établir les meilleures pratiques, les recommandations pour les enquêteurs afin qu'ils l'intègrent dans leur protocole de recherche pour que les professeurs peuvent enseigner l'importance d'une conception en éthique de recherche et les organismes peuvent parler de l'importance d'assurer la sécurité et l'autonomisation des participants. Et tout le monde va le comprendre en théorie. Mais ça ressemble à quoi dans la vie réelle? Lorsqu'il s'agit de violences interpersonnelles, d'oppression systémique et de réponse au traumatisme? Parce que cela peut donner lieu à ces éléments peuvent survenir de façon incontrôlable et difficile à gérer. Alors, lorsqu'on parle de la sécurité et de l'autonomisation des participants, parfois, il y a des concepts qui sont en conflit. Alors, voici les thèmes qui ont découlé du travail de groupe. Et c'est ici où une approche TCTV nous demande de penser à la façon de former les praticiens et praticiennes afin de s'orienter dans les situations complexes éthiques, surtout lorsqu'il s'agit d'applications en matière d'éthique de la recherche et en formation. Et on utilise des vignettes pour illustrer des dilemmes réels et repenser les possibilités de recherche sociale TCTV. Alors, nous avons organisé la discussion autour de 3 thèmes principaux, c'est-à-dire, il s'agit de thématiques de tension éthique dans la recherche. Il s'agit du principe de sécurité et d'autonomisation, de la limite des rôles entre le personnel en recherche et les cliniciens et cliniciennes, parce que parfois, il y a 2 rôles, une relation entre 2 rôles où il y a des interactions avec les survivantes qui obligent la personne de passer de chercheur à fournisseur de services ou clinicien. Et enfin, les tensions éthiques découlant de la collaboration et des limites organisationnelles. Alors, il faut pouvoir maintenir les limites organisationnelles pour les chercheurs et en matière d'éthique. Alors, aujourd'hui, je vais parler de 2 de ces tensions, mais je pourrais parler de la 3e certainement si les gens ont des questions. Alors, on pourra en parler davantage si les gens s'y intéressent. Alors, parlons de la première tension éthique. Ce conflit potentiel entre la sécurité et l'autonomisation. Comme principe général, la sécurité et l'autonomisation de tous les participants et les chercheurs sont d'importance cruciale en matière de recherche et ils sont une exigence clé de tout protocole de recherche. Mais en raison de la complexité des traumatismes et de la violence qui peuvent découler pour les individus, il peut y avoir des tensions difficiles entre le besoin d'autonomiser les participants, la capacité d'agir d'une part, et le besoin d'assurer la sécurité, de réduire le risque et d'éviter de retraumatiser. Ceci, c'est surtout le cas lorsque les contextes de la violence font partie d'une relation en matière d'intervention. De plus, la protection thérapeutique, traditionnellement, consistait d'une autorité externe qui jugeait de façon unilatérale comment il fallait protéger la victime des préjudices. Alors, le groupe de travail sur l'éthique TCTV a identifié plusieurs situations où la responsabilité de protéger et l'approche protectionnaliste, paternaliste était un peu floue. Ensuite, le groupe a souligné la façon dont les praticiens de TCTV se trouvent où
les frontières entre les deux sont un peu floues. Alors moi, je pourrais dire à mes étudiants de premier cycle que l'éthique d'éviter les relations où il y aura deux rôles. Nous savons que dans le monde réel de la VFS, les rôles sont plus complexes. Parfois, le personnel clinicien a des responsabilités de recherche et parfois le personnel de recherche doit passer à un rôle de soutien pour les participants qui ont une réponse au traumatisme ou qui sont vulnérables à la retraumatisation. Et les chercheurs pourraient exiger pour eux-mêmes un soutien en raison des traumatismes indirects ou secondaires qui découlent de leur travail. Nous notons aussi qu'au niveau macro et méso, que les limites de financement pourraient compliquer ces situations. Lorsque des projets de recherche amènent du financement rare à la table, les agences peuvent subir une pression pour appuyer leur mandat afin de plaire à leurs partenaires. Et les membres de notre groupe de travail ont souligné que les déséquilibres de pouvoir en raison des questions financières pourraient ajouter un fardeau au projet de recherche, en plus des opérations existantes des fournisseurs de services. Et bien sûr, au niveau des clients, ils savent qu'il y a des problèmes de financement. Ils se sentent peut-être obligés de participer au projet de recherche d'un organisme. Ce n'est peut-être pas de coercitif ici, mais c'est quand même un facteur dont on peut tenir compte parce que cela peut avoir un impact sur la réponse et ils pourraient aussi retirer leur consentement à mi-chemin. Dans l'ensemble, bon, on va sauter le troisième point pour l'instant et on le retrouvera dans la séance de questions et réponses où je peux en discuter plus tard. Mais dans l'ensemble, les entrevues avec les chercheurs et praticiens de première ligne soulignent qu'il y a un besoin considérable de ressources et formations plus complètes afin de sous-tendre les pratiques et la recherche, afin de bien respecter les principes éthiques. TCTV. Vous savez, il y a de l'injustice sociale et des préjudices personnels qui sont souvent continus au moment de la recherche. Alors, le fait de passer de la question exploratoire à la question pratique des recommandations, eh bien, on pourrait se demander comment est-ce que les chercheurs de première ligne peuvent être prêts à aborder des dilemmes éthiques qu'ils n'auraient peut-être pas anticipés dans les protocoles de recherche. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans des situations où les principes éthiques semblent orienter un chercheur dans plusieurs directions en même temps? Et comment faire en sorte que le processus de recherche ne reproduit pas les injustices structurelles qu'il est en train d'explorer ou qu'il vise à améliorer? Alors, dans le rapport, nous présentons certaines vignettes ou certains scénarios hypothétiques qui pourraient refléter les situations complexes éthiques que le groupe de travail avait rencontrées dans sa pratique. Le rapport utilise ces vignettes comme point de référence pour souligner les considérations clés pour la recherche en matière de pratique TCTV. Alors, voici un exemple de situation découlant du rapport. Un chercheur a mené des entretiens téléphoniques avec des hommes gays au sujet d'expériences passées. Ils avaient répondu à un sondage au sujet de leurs expériences passées de violence conjugale. Et ces hommes se sont portés volontaires à parler davantage de leurs expériences en entrevue. Alors, Tom est participant à l'étude et il a signalé qu'il avait déjà vécu avec un partenaire violent. Il a demandé qu'on l'appelle pendant la journée alors que son partenaire actuel était au travail et que l'appartement serait plus calme. Le chercheur l'a appelé vers midi, comme convenu. Alors, 15 minutes se sont écoulées depuis que l'entrevue a commencé et elle est interrompue par une personne qui semble être entrée dans la salle et a entendu Tom répondre aux questions. Le chercheur peut entendre cette personne confronter Tom avec colère au sujet de la communication de renseignements personnels sur la relation. Le téléphone semble avoir été posé sur la table et le chercheur n'arrive pas à entendre ce qui est dit. Il essaie de décider s'il faut raccrocher et composer le 911, mais Tom est revenu au téléphone. Alors, il y a un silence en arrière-plan et Tom a signalé qu'il se trouvait dans un espace privé. Il a déclaré qu'il voulait poursuivre l'entrevue. Tom a commencé à répondre aux questions à nouveau, mais peu après, il a commencé à sangloter, mais il semblait vouloir essayer d'étouffer le son de ses sanglots. Alors, le chercheur s'est demandé, est-ce qu'il devait continuer l'entrevue compte tenu de ce qu'il venait d'entendre? Et il s'est inquiété de la sécurité de Tom et s'est demandé s'il devait appeler à l'aide. Alors, voici un exemple de problème que nous explorons dans le rapport pour illustrer certains des défis auxquels sont confrontés les chercheurs lors de recherches en intervention TCTV. Alors que vous écoutiez lors d'un appel ou que vous regardiez l'enregistrement plus tard et
ou que vous soyez en direct. Eh bien, si vous voulez partager vos commentaires dans le clavardage, ce serait très utile pendant cette présentation. Si vous regardez l'enregistrement à une date ultérieure, vous pourriez vous arrêter et réfléchir à quelles sortes de réponses vous viennent à l'esprit. Lorsque j'intègre cette littérature dans mon enseignement, je demande aux étudiants que vous suggère votre formation en recherche par rapport à ce qu'il faut faire dans cette situation et que peut-on faire pour que cette étude tienne davantage compte des traumatismes et de la violence. Après en avoir discuté pendant 3 ans avec des étudiants de premier cycle dans mes cours et aussi avec des collègues et des étudiants d'études supérieures, les gens ne savent vraiment pas quoi faire, très souvent. Ils connaissent les meilleures pratiques telles que décrites dans les manuels, mais ces principes ne les préparent pas à faire face à des situations qui ne sont pas identiques ou qui sont moindres. Alors, ceci démontre qu'il y a une lacune dans la façon dont on parle aux étudiants postsecondaires. Alors, cela peut figurer dans des modules de formation. Alors, dans l'ensemble, je propose que l'apprentissage axé sur une situation permette de favoriser la réflexion critique. Et sur cette diapo, je vous montre certaines stratégies pour promouvoir la sécurité et l'autonomisation. Nous en avons discuté dans le rapport. Par exemple, pour des situations immédiates, entre Tom et le chercheur, nous avons parlé de la façon dont les perspectives TCTV peuvent améliorer notre capacité à évaluer des situations. Nous savons que les individus LGBTQ font davantage face à la violence conjugale que d'autres groupes. Ils font donc plus face à leur traumatisation. Et les expériences sont pertinentes. Ensuite, il y a aussi les feuilles de ressources qui sont personnalisées aux groupes. Par exemple, au groupe LGBTQ ou aux groupes qui pourraient avoir besoin de ressources plus spécialisées, par exemple en matière d'immigration, de travail de sexe ou de culture. Alors, notre travail sur les protocoles a aussi souligné d'autres considérations. La sensibilisation aux facteurs macro, par exemple, la stigmatisation, cela pourrait nécessiter plus de confidentialité, plus de sécurité. Il faut aussi parler de plans de sécurité. Au niveau médio, on peut parler des protocoles institutionnels qui peuvent assurer un accès à un deuxième téléphone pour des communications d'urgence. Et on peut discuter que les chercheurs ne raccrochent pas lorsqu'ils sont au téléphone avec les participants. Et au niveau macro, il faut reconnaître l'importance du débriefage. Il faut reconnaître l'impact sur les chercheurs de ce travail qui peuvent être sur place avec les participants ou qui ont leurs propres histoires de traumatisme. Il faut donc inclure des protocoles de débriefage et de counseling de soutien pour les chercheurs. Alors, pour conclure, aujourd'hui, j'espère avoir honoré la réalité auquel plusieurs personnes qui sont ici, que plusieurs collègues connaissent, que la recherche en intervention TCTV a besoin d'une connaissance profonde, d'une bonne planification et de compassion. Et ça va bien au-delà de ce qui peut être saisi dans les principes philosophiques. Alors, les pratiques sont confrontées à des problèmes éthiques considérables. Il est donc important que la formation puisse les outiller avec les compétences nécessaires pour s'orienter dans ces problèmes. Alors, orientation future. Alors, il a été démontré que les apprentissages axés sur les problèmes sont très utiles. L'analyse des études de cas fournit aux chercheurs des moyens flexibles et adaptables de comprendre les défis directement auxquels ils seront confrontés. De plus, cette méthode de résolution de ce format permet de réfléchir aux lacunes épistémiques et pratiques dans les connaissances. On peut se concentrer sur les possibilités de préjudice non prises en compte auparavant et on peut se concentrer sur la conscience conceptuelle de l'oppression afin de mettre en œuvre des solutions méthodologiques. Et enfin, on a toujours supposé qu'un module de la sorte serait fait de façon collaborative. Alors, on parle de communautés de pratique qui permettent de cultiver des perspectives multidisciplinaires et on parle aussi d'humilité culturelle. Alors, les équipes peuvent mieux comprendre, mieux réagir et mieux soutenir les collègues et les clients et participants qu'ils desservent. Alors, quelles sont les prochaines étapes de développement du projet? Eh bien, présentement, je suis en train d'adapter les vignettes
afin de passer à un module d'apprentissage qui est pertinent. Nous voulons parler des meilleures pratiques. Nous voulons développer un projet pilote c'est-à-dire élaborer un module de formation TCTV complet. On a eu quelques obstacles en raison de la pandémie. Ensuite, on veut examiner l'éthique de la recherche TCTV. Alors, j'espère que pour notre domaine, les perspectives TCTV feront partie intégrante des modules de formation pour les étudiants de premier cycle et les assistants de recherche. Et j'espère que l'on pourra examiner la façon dont les chercheurs peuvent contribuer à l'autonomisation et la sécurité des survivants de violences fondées sur le sexe. Alors, merci de participer à la séance aujourd'hui. On peut maintenant passer aux questions et réponses et on peut aussi discuter de ce sujet. J'aimerais bien ouvrir le dialogue. Merci. Robert, merci pour cette excellente présentation. Fantastique. Bon, alors, Jenna Lopez se joint à moi. Elle est coordonnatrice de la recherche auprès du Centre de connaissances. Il y a eu des discussions actives dans le clavardage, dans les questions et réponses. Alors, nous aurons le temps de passer à quelques questions. Alors, Jenna, allez-y. Jenna, you're muted. Jenna, vous êtes en sourdine. Sorry about that. Oups, désolé. I'll start with a question Bon, that je vais came commencer through par from une the mailbox, question. Robert. Have you ever experienced challenges with Avez-vous REBs déjà being connu overly des défis paternalistic and avec les require comités d'éthique de la recherche qui sont paternalistes dans leurs exigences et comment gérer la situation? Eh bien, dans ma propre recherche, compte tenu de ma spécialisation qui est plus théorique et côté mobilisation des connaissances, eh bien, j'ai essayé de synthétiser les expériences des praticiens et praticiennes et des chercheurs et chercheuses. Alors, je ne peux pas parler de la prévalence de ce paternalisme dans ma propre recherche, mais je sais qu'à partir de la littérature et qu'en parlant à des collègues, il y a des personnes qui ont été confrontées à ces défis. Du côté positif, au moins à l'Université Western, j'ai été agréablement surpris lorsque j'ai parlé à un représentant du CER qu'il partageait ce document sur son site Web. Alors, je reconnais qu'il s'agit d'un défi où les comités d'éthique de la recherche, CER, pourraient se préoccuper de la protection des participants de façon à nier le choix et l'autonomisation des participants de partager leurs propres histoires. Et ceci les fait taire. Alors moi, tout ce que je peux dire, c'est que je recommanderais d'utiliser le rapport pour appuyer et répondre à ces rétroactions provenant des comités d'éthique de la recherche. Et je peux aussi vous dire que la littérature offre des arguments très solides qui pourraient aider à repousser les concepts empiriques plus traditionnels. Voilà mes réflexions. Merci, Robert. On peut aussi peut-être regrouper des ressources utilisées pour appuyer le document parce que c'est l'une des choses que nous avons dû faire au début lorsque nous l'avons rédigé en 2020. Bon, alors, nous menons des recherches nous aussi, à savoir où se trouvent les gens en matière de recherche TCTV. Nous voyons que très souvent, même si les gens essaient d'utiliser une approche équilibrée tenant compte des traumatismes et de la violence, ils utilisent d'autres cadres de recherche que ceux qui sous-tendent la recherche tenant compte des traumatismes et de la violence, par exemple, participatoire, féministe, etc. Et nous voyons que certaines personnes commencent à élaborer des cadres de recherche TCTV et nous nous demandons, lorsqu'on pense à ces questions éthiques, comment est-ce que cela pourrait aider à construire un cadre de recherche? Did I lose you, Robert? Robert, vous êtes là? Oh, je pensais que vous aviez fait une déclaration et pas posé une question.
Okay, Jenna. whether Okay, we have another question Une about autre the report question that you were speaking concernant to. le rapport dont vous avez parlé. Somebody asked how much discussion was put into Combien de discussions REB or ethics a eu lieu coaching, concernant there need to be more les trauma and comités violence d'éthique de la informed. recherche et This person said IRB possibly next steps et for le the besoin direction. de tenir davantage compte des that traumatismes et de was la the violence. Et quelles primary sont les prochaines focus étapes? Eh bien, ça n'a of pas the été le report, point principal du rapport. as much as an Le attempt rapport navigate the a plutôt institutional essayé context de s'orienter dans le that contexte that institutionnel practitioners currently face. auquel I agree sont with the confrontés les participant praticiens et follow-up point praticiennes. that Je suis d'accord avec possibly next steps for ce que la personne discussion. a dit. Absolutely. I think C'est that probablement les prochaines étapes de la continued discussion. dialogue with Oui, le dialogue continue with members of research ethics boards avec will des come, membres des comités kind of d'éthique de la paramount recherche. for Eh how bien, we ces might dialogues develop sont some of essentiels pour savoir comment développer training modules, ces modules de and formation also et aussi for using maybe these kinds of situation-based approaches ces to approches axées sur les illuminate the how situations and permettent why d'éclairer le of comment et le certain approaches pourquoi that are de taken certaines by approches TBI qui practitioners. sont adoptées par les praticiens And so TCTV. I think that one possible way forward Alors, that does une align façon with possible d'aller de covered l'avant in qui the report s'harmonise is this idea avec ce qui a of été presenting présenté dans le rapport, vignettes c'est that are l'idée de representative of présenter these des vignettes real-world qui sont situations, représentatives de and ces to engage situations in réelles dialogue about et these de matters. participer au dialogue We sur ces can hopefully come questions. to various forms Et of ainsi, mutual nous understanding pourrons probablement about the arriver à une limitations entente, versus possibilities une of entente et une how compréhension to mutuelle approach sur les possibilités et research les more ethically. approches But again, de that recherche also de addresses façon the plus éthique. empowerment aspect, the choice On of aborde aussi participants l'aspect to autonomisation et choix consent qu'ont les and share their participants de stories. consenter et de participer et de faire part de leurs That's histoires. about all the time we have for Bon, today. je pense que Robert, c'est I tout le wanna temps dont thank on you so dispose much for aujourd'hui. your Robert, merci presentation. tellement pour Now, votre you mentioned présentation. that possibly Alors, you're vous looking avez for people mentionné that kind of que work vous through this cherchez des with you and gens think about it, and how might they get a qui hold of pourraient you? vous aider à y Um, réfléchir. my Alors, comment vous email contacter? is Eh bien, mon I believe in the courriel, chat right now. je vais So afficher mon great. courriel dans le For those on the clavardage. recording, it's rnonomur at Alors, vous uwo.ca. pouvez aussi le voir dans I'm la in the présentation. sociology Mon adresse department at courriel, c'est Western. Like I said, and I appreciate you mentioning it earlier. rnonomur@commercialuwo.ca. This is an opportunity, hopefully, to Alors, open up the Annalie, vraiment, discussion c'est and to find l'occasion colleagues d'ouvrir who la share discussion et these de trouver interests. des I collègues like to qui think of my partagent role ces in intérêts. a lot of this Moi, community mon work rôle dans ce as trying to travail sur la facilitate VFS, and c'est de synthesize some of this faciliter, de work, synthétiser and ce to bring travail to light, et not only the vraiment experiences of de survivors, but mettre à also la lumière les ongoing expériences des experiences of survivantes, mais researchers and aussi les practitioners, expériences with ways des I can chercheurs et support chercheuses et the des field praticiens et in that way. praticiennes, That's really afin d'appuyer le travail qui se fait forward dans le domaine. thinking Voilà project. So I ce look qui me forward motive dans ce to chatting projet. and collaborating Alors, with j'ai any hâte who's interested. de parler, de collaborer avec toutes les And personnes qui s'y we'll intéressent. forward any requests we get as well C'est beau for et him. nous allons vous faire So part de thank you so toutes les much. demandes That's all the time qui we have for nous today. parviennent. Thank you, Alors, merci Robert, beaucoup. and C'est thank tout le you temps dont nous to the disposons contact aujourd'hui. Alors, team, to merci Jade, Robert, who is the merci à technical l'équipe wizard du behind Centre de the connaissances, à overview. Thank Jade, you, Jenna, le for génie technique, à assisting with the Jenna, Q&A this qui a aidé afternoon, à la séance de questions et Katrina, réponses, à Katrina, Jessica, à and Jessica Sabri. et à And Sabri. thank you, Et Sylvie, for merci à providing Sylvie qui a interpretation in the fourni les background. services When this d'interprétation. webinar closes, you'll receive Lorsque ce an webinaire evaluation prendra link. fin, Please vous take a recevrez moment un to lien vers fill une it out. It helps évaluation. us Prenez plan for quelques instants future pour events. le remplir. And thank Ceci you nous aide again à for your planifier time les today. événements futurs. Merci d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui.